Saint Seiya repose sur plusieurs thèmes centraux qui traversent l'ensemble de l'œuvre et qui donnent profondeur et sens aux aventures des chevaliers. Saint Seiya est un manga incontournable, combinant une narration épique, des thèmes philosophiques profonds et une esthétique unique qui a captivé des générations de fans à travers le monde. La série aborde des thèmes universels tels que le sacrifice, l'amitié, la justice, la volonté de surmonter l'adversité et le destin contre le libre arbitre. Ces thèmes résonnent profondément avec le public, offrant des leçons de vie inspirantes. Les personnages, qu'ils soient héros ou antagonistes, sont souvent dotés de motifs complexes et de passés troublés, ce qui les rend plus humains et attachants. Leur évolution personnelle à travers leurs épreuves et leurs combats est un aspect central du manga. Les affrontements dans Saint Seiya ne sont pas de simples combats physiques, mais des duels de volonté, souvent motivés par des idéaux ou des causes nobles. Chaque combat porte un message ou une leçon, amplifiant l'impact émotionnel sur le spectateur. Vous l'avez compris, Saint Seiya est empreint d'événements marquants, de scènes cultes, et aujourd'hui dans cette vidéo, on va s'intéresser à 10 moments cultes dans l'œuvre Saint Seiya. On ne va pas parler de combats, mais plutôt de scènes emblématiques, cultes, qui ont vraiment marqué la mémoire des spectateurs et des lecteurs. En tout cas, n'hésitez pas à me partager en commentaire déjà quelle est la scène qui vous a le plus marqué dans Saint Seiya. Shiryu qui se crève les yeux. Le moment où Shiryu se crève les yeux pour vaincre Algol, le chevalier d'argent de Persée, est l'une des scènes les plus marquantes et symboliques de la série. Cette action, bien que choquante, est empreinte de philosophie profonde et d'idéal héroïque. Algol utilise son bouclier de Médusa pour pétrifier ses adversaires en les forçant à croiser son regard, rendant toute tentative de combat quasi impossible. Shiryu, dans un acte de sacrifice ultime, décide de se priver de la vue pour neutraliser l'avantage de Algol, se lançant dans un combat aveugle. Shiryu montre une volonté de sacrifice extrême, illustrant que protéger ses amis et vaincre l'injustice valent plus que sa propre sécurité ou son confort personnel. Cette idée de sacrifice pour le bien commun est d'ailleurs un thème central dans Saint Seiya. En se privant de la vue, Shiryu prouve que la volonté humaine peut surmonter les limitations physiques. Le geste de Shiryu va au-delà du simple duel physique, il s'agit d'un combat intérieur où il affronte ses propres peurs et limites. Ce moment illustre l'idée que vaincre ses propres faiblesses est souvent le plus grand des combats. Se crever les yeux pour éviter la pétrification peut être interprété comme un refus de se laisser paralyser par les illusions ou les obstacles apparents. C'est une métaphore pour ne pas se laisser détourner de ses objectifs par des peurs ou des doutes. Shiryu démontre un courage exceptionnel mais aussi une intelligence stratégique. En renonçant volontairement à sa vision, il détourne le pouvoir de Algol contre lui-même, montrant que parfois il faut accepter de perdre pour gagner. Cette scène est chargée d'émotion et de tension, car elle montre à quel point Shiryu est prêt à tout pour accomplir sa mission. En somme, la scène où Shiryu se crève les yeux contre Algol est une illustration puissante de courage, de sacrifice et de détermination, des valeurs qui sont au cœur de Saint Seiya. Le sacrifice de Cassius. Le sacrifice de Cassius face à Aiolia est une scène riche en signification et émotion. Elle illustre la capacité de rédemption, la valeur du sacrifice et l'importance de l'honneur et de la justice. Cassius, par son acte, transcende son rôle initial de simple rival pour devenir un véritable héros, prouvant que le courage et l'altruisme peuvent changer le destin des autres et marquer les esprits. Cassius, autrefois rival de Seiya pour l'armure de Pégase, réapparaît lors de la bataille des 12 maisons. Aiolia, le chevalier d'or du lion, est sous l'influence d'une manipulation mentale de Saga des Gémeaux, le rendant extrêmement dangereux. Pour protéger Seiya et ses amis, Cassius décide de se sacrifier pour que Aiolia puisse reprendre ses esprits. Cassius, qui au début est un antagoniste jaloux de Seiya, montre une évolution intérieure remarquable. Son sacrifice est une manière de se racheter et de prouver qu'il est capable d'un acte héroïque désintéressé. Cela met en lumière également le thème de la réconciliation, où même les anciens ennemis peuvent devenir alliés dans la quête d'un but beaucoup plus grand. L'amour que Cassius ressent pour Shaina est un élément central de son sacrifice, ajoutant une dimension profondément émotionnelle et tragique à son personnage. Cet amour, bien qu'unilatéral, le motive à agir avec une noblesse et un désintéressement qui transcendent sa rivalité initiale avec Seiya. Dès le début, Cassius était pris de Shaina qui, elle, nourrit des sentiments complexes pour Seiya. Cet amour pousse Cassius à vouloir prouver sa valeur et à gagner l'approbation de Shaina, bien que celle-ci ne partage pas ses sentiments. Son amour pour Shaina devient le catalyseur de son acte héroïque. Cassius comprend que protéger Seiya signifie également protéger Shaina qui souffrirait si Seiya venait à mourir. Cassius démontre un amour altruiste en choisissant de sacrifier sa vie, non pas pour être reconnu ou récompensé, mais pour le bonheur et la sécurité de la femme qu'il aime.
Il renonce à ses propres désirs pour assurer la survie de celui qu'elle aime, même si cela implique au final de sauver son ennemi. La scène est profondément émouvante, car elle montre la vulnérabilité et la grandeur d'un personnage souvent sous-estimé. Le sacrifice de Cassius provoque une prise de conscience chez Aeolia, qui retrouve sa lucidité grâce à cet acte héroïque. Cassius, à travers son sacrifice, devient un modèle de dévouement et de noblesse, illustrant que l'amour, même dans sa forme la plus tragique, peut inspirer des actes héroïques et transformer un personnage secondaire en une véritable légende. Le sacrifice des Chevaliers d'Or face au mur des Lamentations. La mort des Chevaliers d'Or face au mur des Lamentations est l'un des moments les plus marquants et profondément émouvants de la série. Cette scène est vraiment riche en philosophie et surtout en symbolisme, illustrant des thèmes essentiels tels que la solidarité, le sacrifice et la lutte contre le destin. Le mur des Lamentations est une barrière impénétrable dans les enfers, gardant l'accès vers Élysion où résident Hadès et les dieux jumeaux Hypnos et Thanatos. Seule la lumière du soleil ou un sacrifice de grande ampleur peut détruire ce mur. Les Chevaliers d'Or, réunis pour une dernière fois, décident de sacrifier leur vie en unissant leur cosmos sur la flèche de Aiolos pour concentrer toutes leurs forces afin de détruire le mur et permettre à Seiya et ses compagnons de continuer leur mission. Le sacrifice des Chevaliers d'Or symbolise l'abnégation totale pour un objectif supérieur. Ce geste montre que le sens du devoir et l'espoir en la prochaine génération surpassent leur propre existence. Ce sacrifice collectif met en avant l'importance de la solidarité. Chaque Chevalier d'Or, malgré leurs différends et leur passé, s'unit pour une cause commune. Les Chevaliers d'Or se dressent contre ce qui semble être un destin inévitable. Le mur des Lamentations est conçu pour être infranchissable. Mais leur sacrifice prouve que même les barrières les plus imposantes peuvent être détruites par la volonté humaine et la détermination. Les Gold Saints rejettent l'idée de la fatalité et montrent que le courage et le sacrifice peuvent défier les forces du destin. En donnant leur vie pour Seiya et ses amis, les Chevaliers d'Or en fait passent le flambeau à la nouvelle génération. C'est beau. Ce geste incarne la foi en ceux qui viennent après eux, leur donnant la chance de poursuivre la lutte pour la justice et la paix. Cette scène est vraiment un hommage à l'idée que le véritable héroïsme réside non pas dans la force brute, mais dans la capacité à mettre de côté ses propres intérêts pour la protection des autres. La mort de Athéna. Le sacrifice de Athéna dans l'arc Hadès est une scène poignante et symbolique remplie de messages profonds. Dans cet arc, Saga, accompagné de Camus et Shura, attaque le sanctuaire sous les ordres de Hadès. Leur but apparent est de tuer la déesse Athéna pour offrir sa tête à Hadès. Mais le véritable objectif de Saga et des autres est tout autre. Ils font genre de faire partie de l'armée de Hadès, mais leur cœur et leur esprit sont toujours fidèles à Athéna. Le seul moyen pour Athéna de combattre Hadès est de se rendre dans les enfers. C'est ce que Shaka lui fera comprendre d'ailleurs via un message au moment de sa mort. Athéna, comprenant l'enjeu, accepte ce sacrifice. Elle se donne la mort, symboliquement, sous les yeux de Saga avec la dague de Chrysos. Saga des Gémeaux avait utilisé cette dague lors de sa tentative d'assassiner la déesse Athéna encore nourrisson et tout juste revenue sur Terre. Après la fuite de Aiolos qui l'avait surpris et la mort de ce dernier sous les coups du jeune Shura du Capricorne, Saga dissimula cette dague dans un coffret qu'il cacha sous le trône du Grand Pope. Elle est restée là durant 14 ans, jusqu'à ce que Athéna demande à Canon des Gémeaux de la lui apporter, lui révélant sa cachette. C'est ainsi que Athéna, symboliquement, se donnera la mort sous les yeux de Saga afin de se rendre dans les enfers. Tout ça avec une animation et une mise en scène qui nous a tous émus aux larmes. Le sacrifice d'Athéna n'est pas du tout une fin en soi, mais plutôt un acte de résilience et un message d'espoir. Elle croit en ses capacités à vaincre Hadès, épargnant ainsi ses chevaliers à prendre part à ce combat. Cette scène met en avant le pouvoir de la foi, le courage de se sacrifier pour autrui et la résilience face à l'adversité, offrant un exemple puissant de leadership et de dévotion. Dans l'animé, cette scène nous a tous marqué, l'animation, la mise en scène, la souffrance de chaque chevalier face à la mort de leur déesse. Un Ikki qui vient rendre hommage à Shaka dans la maison de la Vierge en jetant des cendres sur les arbres du Twin Sail, rendant ainsi hommage à leur affrontement lors de l'arc du sanctuaire. Purée, c'est les émotions et surtout la musique derrière. Une des scènes les plus émouvantes de toute l'œuvre. Oui, le sacrifice de Saga. Ce sacrifice est une grande importance pour comprendre la nature du personnage de Saga, ainsi que les thèmes de la rédemption, du pardon et de l'autodestruction qui traversent l'œuvre. À la fin de l'arc du sanctuaire, après une série de combats intenses et la défaite de nombreux chevaliers d'or, Saga, suite à son combat contre Seiya et grâce à la lumière du bouclier de Athéna, est dépossédé de son côté obscur. Il réalise alors qu'il est possible de réparer ses erreurs et de se racheter par l'acte ultime, sa mort. Il prend conscience qu'il ne peut pas revenir en arrière sur ses actions passées, mais qu'il peut offrir sa propre vie en guise de rédemption.
Saga incarne l'idée que même après de lourdes fautes, il est possible de se racheter. Son sacrifice montre que l'absolution n'est pas forcément donnée par ceux que l'on a blessés, mais qu'elle peut venir de soi-même par un acte de réparation personnelle. Le personnage de Saga représente la dualité humaine. Il est à la fois un héros et un antagoniste, un homme bon sous l'influence de son côté obscur. Ce sacrifice, dans un sens, incarne la lutte entre ces deux forces et comment l'une ne peut exister sans l'autre. À travers son sacrifice, il montre que malgré ses faiblesses et ses erreurs, il peut choisir la voie du bien, même au prix de sa vie. Ce sacrifice montre que la souffrance et les remords qui viennent avec des actions répréhensibles peuvent être surmontés par l'acceptation de la responsabilité et le choix d'agir pour corriger ce qui a été fait. L'Athéna Exclamation. Dans l'arc Hadès, Shura, Saga et Camus sont ressuscités par Hadès pour éliminer Athéna et ses chevaliers. Ces trois anciens chevaliers d'or, maintenant des spectres, sont envoyés au sanctuaire pour exécuter leur mission. Lors de leur ascension, ils se devront de faire face à Shaka, le chevalier d'or de la Vierge. Ce combat est l'incarnation de la lutte éternelle entre la lumière, représentée par Shaka, et les ténèbres, représentées par Shura, Saga et Camus. Les trois chevaliers ressuscités incarnent la déchirure intérieure entre leur passé de héros et leur présent de spectre. Saga, Shura et Camus sont conscients qu'ils sont devenus les pions de Hadès, mais ils continuent à avancer, pris dans le cycle du destin qui semble inévitable. Ce combat met en lumière leur lutte contre ce destin imposé, une rébellion silencieuse mais puissante. Le combat entre Shaka et Saga, Shura et Camus est bien plus qu'un affrontement physique, c'est une bataille philosophique sur la nature humaine, la liberté, le sacrifice, le pardon et l'éveil spirituel. Chaque personnage, à travers ses actions et ses décisions, symbolise une facette différente de ces thèmes, offrant au spectateur une réflexion profonde sur le sens de la vie et de la mort et la quête de vérité au-delà des apparences et des obligations imposées par le destin. Il est important de noter aussi que ce combat est vraiment biaisé car Saga, Shura et Camus souffrent de devoir affronter Shaka qui lui était prêt à mourir dans ce combat pour rejoindre les enfers et affronter Hadès. Lorsque Saga, Shura et Camus ont affronté Shaka, l'important n'est pas de noter qu'ils n'étaient pas au top de leur puissance à cause de leur armure de spectre, etc., mais surtout de souligner qu'ils voulaient pas se battre contre Shaka, c'est pour ça qu'ils sont pas à fond. Leur but dans ce combat était simplement de tromper Hadès. Et ça aussi Shaka l'avait très bien compris, parce que Shaka, il savait que ces trois-là étaient surveillés. Oui, lors de cette confrontation, la puissance de Shaka est telle que le seul moyen de le vaincre est d'avoir recours à la technique interdite et plus puissante de l'œuvre, l'Athéna Exclamation. L'Athéna Exclamation est bien plus qu'une simple attaque, c'est une expression ultime du conflit moral que les chevaliers d'or doivent surmonter, un test de leur véritable force, non seulement physique, mais surtout morale et spirituelle. Saga, Shura et Camus étaient surveillés, et en utilisant l'Athéna Exclamation, ils ont feint un maximum de faire partie de l'armée de Hadès. Shaka, qui s'était préparé à mourir, voulait qu'ils utilisent cette technique, car il avait très bien compris que ces trois-là étaient surveillés par Hadès. Shaina se sacrifie pour sauver Seiya. Le moment où Shaina protège Seiya face à Aeolia est vraiment une des scènes les plus chargées d'émotion et de symbolisme. Cette scène est cruciale non seulement pour le développement des personnages, mais aussi pour les thèmes philosophiques qu'elle explore. Dans cette scène, Seiya est pris en chasse par Aeolia, chevalier d'or du lion, qui voyait à ce moment-là le chevalier de Pégase comme un ennemi et un traître du sanctuaire. C'est à ce moment-là d'ailleurs que Shaina intervient pour protéger Seiya, prenant un coup d'Aeolia destiné à le tuer. Le geste de Shaina est un acte d'amour et de sacrifice. Elle qui avait d'abord poursuivi Seiya par devoir de vengeance pour avoir vu son visage, se révèle ici dans une lumière totalement différente. Son action montre que son amour inavoué pour Seiya dépasse son devoir et sa rancune. Ce sacrifice met en avant le pouvoir transformateur de l'amour, un thème récurrent dans Saint Seiya. À travers ce geste, Shaina passe d'une figure d'antagoniste à une protectrice. Cela symbolise la réconciliation entre les différents aspects de sa personnalité. La guerrière implacable et la femme capable de compassion et d'amour. C'est un moment de catharsis pour elle, marquant son évolution en tant que personnage. C'est à ce moment-là d'ailleurs que nous apprendrons la fameuse règle. Si un homme voit le visage d'une femme chevalier, elle doit soit le tuer ou soit l'aimer. C'est magnifique, c'est de la pure tragédie grecque. Cette règle est tellement senseiesque. Oui, en se dressant contre Aeolia, un chevalier d'or, Shaina démontre un courage immense. Elle sait qu'elle risque sa vie, mais elle choisit d'affronter son destin. Cette scène évoque la philosophie du courage dans Saint Seiya, où les personnages font face à des adversités insurmontables par foi et détermination, souvent en sacrifiant tout pour leurs idéaux. Le sacrifice de Shaina rappelle que, même dans un monde de divinité et de super-pouvoirs, ce sont les gestes humains, comme la protection désintéressée et l'amour, qui ont le plus d'impact. Cela souligne la fragilité et la force des personnages humains dans un univers mythologique. Shaina, en se sacrifiant pour Seiya, montre que les liens émotionnels peuvent être plus forts que les ordres ou les rancunes. Camus enferme Yoga dans un cercueil de glace.
Hyuga a été envoyé dans une autre dimension par le Chevalier des Gémeaux et il atterrira dans la maison de la Balance. Là-bas, son maître Camus le retrouvera. S'ensuivra des discussions et un affrontement riche en symbolisme et en philosophie profonde. Camus enfermera son élève dans un cercueil de glace afin de lui épargner toutes les futures souffrances qu'il pourrait rencontrer en affrontant les Chevaliers d'Or. Cette scène en particulier dans l'animé nous a tous touchés en plein cœur, notamment grâce à la mise en scène, le dialogue de Camus en larmes et l'amour qu'il porte envers Hyuga et surtout la musique derrière. C'est la mort qui t'attendait si tu avais poursuivi ta quête. Enfin, j'ai décidé de t'offrir une fin digne d'un prince. Le moindre que je puisse faire pour toi est de m'assurer que rien ne viendra troubler ton repos éternel. Camus croit fermement à la nécessité du détachement émotionnel pour atteindre la pleine puissance et la maîtrise du cosmos. En enfermant Hyuga dans le cercueil de glace, il cherche à lui enseigner que ses attachements émotionnels, en particulier à sa mère, sont des obstacles à son développement en tant que chevalier. Lors de leur confrontation, Camus fera sombrer le bateau dans lequel reposait la mère de Hyuga au fond de l'océan pour que son élève soit libéré des entraves de son passé. Néanmoins, malgré une grande colère et une grande tristesse, Hyuga ne parvint pas à se surpasser pour affronter Camus. Hyuga n'ose pas affronter son maître qu'il admire tant et se fera d'ailleurs prédominer. Pour Camus, Hyuga est bien trop faible pour affronter les autres Gold Saints et il ne supporte pas l'idée que son disciple puisse perdre la vie face à un adversaire trop puissant. Si la glace peut sembler froide et impassible, elle cache souvent une chaleur intérieure, tout comme Camus dont le cœur est profondément compatissant malgré sa façade stoïque. Camus en tant que mentor agit avec une bienveillance dure. Son geste peut être perçu comme cruel, mais il est motivé par le désir d'éviter d'autres souffrances à Hyuga. Cette scène retentira encore plus fort d'ailleurs lors de leur affrontement plus tard dans l'arc. Le combat Hyuga-Camus qui est d'ailleurs clairement le meilleur combat de tout Saint Seiya. Seiya relance le cœur de Shiryu. Le moment où Seiya relance le cœur de Shiryu lors des Galaxian Wars dans Saint Seiya est l'un des passages les plus mémorables et émotionnels de la série, portant des valeurs universelles qui incarnent la philosophie profonde du manga. L'amitié, le dépassement de soi, le respect mutuel et l'honneur. Leur combat n'est pas dicté par la haine, mais surtout par le respect mutuel. Chacun s'efforce de donner le meilleur de lui-même, non seulement pour gagner, mais aussi pour honorer son adversaire. C'est magnifique! Ce duel symbolise le dépassement personnel. Les deux chevaliers, bien qu'épuisés, se battent avec une intensité exceptionnelle, montrant que le vrai combat est celui que l'on mène contre ses propres limites. Lorsque Shiryu utilise le Rosan Shoryuha, il met son cœur à découvert, ce qui fera que son cœur s'arrêtera après que Seiya lui ait porté un coup. Seiya, qui est pourtant son adversaire, montre une profonde compassion et refuse de le laisser mourir. Il frappe le point vital de Shiryu pour relancer son cœur, mettant en danger sa propre vie. Cette scène souligne la solidarité qui unit les chevaliers, même au-delà de leur rôle de combattant. Seiya agit par amitié et dévouement, montrant que la véritable force des chevaliers se trouve aussi dans leur capacité à se soutenir les uns les autres dans les moments les plus critiques. Le geste de Seiya est un acte de sacrifice. Il n'hésite pas à risquer sa propre santé pour sauver son adversaire, mettant en avant l'idée que la vie de son ami est plus importante que la victoire dans le tournoi. Seiya illustre ici que la véritable valeur d'un chevalier n'est pas seulement de vaincre ses ennemis, mais de sauver et protéger les autres, même si cela implique de souffrir soi-même. La scène représente également la victoire de l'esprit sur le corps. Bien que physiquement épuisé et blessé, Seiya trouve en lui la force intérieure nécessaire pour sauver Shiryu. Cela montre que la véritable puissance ne réside pas seulement dans les compétences physiques, comme vous le savez, mais dans la volonté, le courage et la détermination. Malgré la violence de ce combat, il nous montre que les liens de fraternité et d'entraide ne sont jamais brisés. Soulignons l'importance des relations humaines dans la quête de justice. Le sacrifice de Siegfried. La mort de Siegfried face à Sorrento est l'un des moments les plus poignants de l'arc Asgard. Dans cet affrontement, Sorrento, général de Poséidon, révèle à Siegfried que Hilda est sous l'emprise de l'anneau des Nibelungen et par conséquent de Poséidon. Après avoir affronté Seiya, Siegfried comprend la vérité et décide de se sacrifier pour sauver Hilda et la protéger des forces de Poséidon. Siegfried décide d'affronter Sorrento dans un combat à mort. Conscient de la puissance de son adversaire, il utilise une attaque ultime pour entraîner Sorrento dans une mort mutuelle. Son but est de neutraliser Sorrento pour donner une chance à Seiya et aux autres chevaliers de bronze de sauver Hilda, Asgard et le monde. Siegfried symbolise la fidélité et l'obligation morale envers son peuple et sa déesse. Même lorsqu'il réalise que Hilda est manipulée, sa loyauté ne vacille pas. Au contraire, il redouble d'efforts pour la sauver. Son choix de se sacrifier est une démonstration de noblesse et de dévouement. Il illustre l'idée que la protection des autres peut nécessiter des sacrifices personnels extrêmes. En se sacrifiant, Siegfried espère libérer Asgard de l'influence maléfique et donner à ses rivaux une chance de combattre le véritable ennemi, Poséidon. La mort de Siegfried est aussi une représentation de l'honneur guerrier, propre aux guerriers d'Asgard,
qui préfère mourir dans un combat honorable plutôt que de vivre dans la défaite ou la honte. Le sacrifice de Siegfried est vraiment un moment de tristesse et de grandeur dans Saint Seiya, car il démontre l'étendue de la dévotion qu'un homme peut avoir pour ses idéaux et ses proches. Son acte ultime résonne comme un appel à l'abnégation et au courage, des thèmes encore une fois récurrents dans l'œuvre. Ce sacrifice, bien que tragique, est essentiel pour faire avancer l'intrigue et donner au Chevalier de Bronze l'opportunité de vaincre les forces du mal, renforçant le message central de la série, la lutte désintéressée pour le bien commun. Ce moment poignant capture l'essence de ce que signifie être un héros, non seulement par la force physique, mais aussi par la grandeur morale. Enfin voilà les amis, c'était 10 moments cultes dans Saint Seiya, n'hésitez pas à me partager en commentaire lequel de ces moments-là est votre favori. Bien évidemment qu'on aurait pu en citer tellement d'autres parce que dans Saint Seiya il n'y a que des moments cultes pratiquement, et pourquoi pas le faire dans une deuxième partie, si ce format de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, comme ça pourquoi pas le faire voilà, dans une deuxième partie avec d'autres moments cultes puisqu'il y en a tellement d'autres. Enfin bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, quant à nous on se retrouve très vite sur la chaîne comme d'habitude pour plein d'autres vidéos manga, animés, etc. et encore plein de vidéos sur Saint Seiya qui vont continuer d'arriver, donc restez branchés. D'ici là surtout, prenez soin de vous, je vous embrasse, à bientôt, salut!